Il n'y a pas eu de suspense puisqu'il était seul candidat à sa propre succession. Mathurin de Chacus, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été réélu au terme d'un vote qu'il a vu rafler tous les suffrages des délégués convoqués à cette assemblée élective de la Fédération béninoise de football. 69 voix sur 69, carton plein donc pour celui qui va diriger pour 4 ans encore la Fédération béninoise de football à partir de maintenant. Il avait été élu pour la première fois en 2018. Le nouveau bureau du comité exécutif est quasi identique à celui de 2018. J'aurais souhaité qu'il cède sa place à Lionel Talon, mais là n'est plus la question, ni la préoccupation. Nous avons déjà adressé le courrier à notre bureau de tutelle pour lui demander l'autorisation de changer le nom de l'équipe nationale. À partir de ce jour, il n'y aura plus d'écureuils au Bénin au niveau du football. À partir de ce jour, nos footballeurs s'appelleront les guépards. Ce qui surprend, c'est le choix du nom Guépard. A-t-il fait l'objet d'une consultation plus large des Béninois ou la RBF est restée dans ses 4 murs pour le sortir? De toutes les façons, j'ignore comment le nom Écureuil avait été choisi à l'époque. C'est vrai, Écureuil, c'est un joli nom presque charmant, mais qui n'effraie personne, surtout quand on regarde les animaux de la jungle, à l'instar de l'éléphant, du lion ou de la panthère. Il est clair que les équipes du Bénin ne doivent plus porter ce nom si elles sont un tantinet ambitieuses. Le nom donné à une équipe influence immanquablement son caractère et forge sa légende. Inutile de rappeler le Cameroun et ses lions indomptables qui ont déjà étonné la planète foot par leur capacité à ne jamais renoncer devant l'adversité. Ils l'ont même démontré lors de la dernière CAN en remontant de façon spectaculaire 3 buts en moins de 20 minutes lors du match pour la 3e place de la compétition face au Burkina Faso. En clair, surtout en Afrique, le nom que porte une équipe nationale influence son caractère. Au Bénin, si Écureuil ne fait plus rêver, quel nom sied le plus à l'équipe nationale de football? Est-ce un nom d'animal? Les plus effrayants, léopards, panthères, lions, éléphants, crocodiles ont déjà été pris. Le Bénin aurait pu opter pour un nom autre que celui d'un animal. On a une richesse culturelle et culturelle immense. Le Bénin en Afrique et dans le monde est le berceau du vaudou. Pourquoi ne pas appeler l'équipe nationale les Fodouvis? C'est un nom qui force le respect et la crainte. Déjà en Afrique et dans le monde, le Bénin est craint pour son vaudou. Il est vrai, il est important de travailler à déconstruire les préjugés sur cette religion endogène. Le vaudou, ce n'est pas l'autre nom du mal. C'est une religion qui obéit à des principes. Il est sanctuaire autant que le christianisme et l'islam. Le Bénin pourrait bien utiliser le sport pour déconstruire ces préjugés qui lui nuisent. Le christianisme et l'islam sont des religions adoptées au Bénin. Seul le vaudou n'a pas eu besoin de voyager. Il était là depuis la nuit des temps et mérite qu'on le porte en triomphe en l'élevant et en le soignant de ses préjugés à travers le sport. En clair, la RBF a manqué de célébrer l'identité béninoise. Elle n'était pas tenue de choisir un nom d'animal. Toutes les sélections africaines ne portent pas de nom d'animaux. Exemple, en Zambie, on les appelle les chipolopolo, les boulets de cuivre. Fodouvi ne sortirait donc aucunement de l'ordinaire. Dommage, la RBF a fait son choix. Mais dites-moi, dans cette équipe actuelle, sont-ils réellement des guépards? À part Jodé Dossou, dans une certaine mesure, le reste n'est pas encore à la hauteur de la rapidité de ce félin redoutable. Travaillons donc dès à présent à faire d'eux des guépards, encore que le guépard est moins puissant que le lion. Il ne fait même pas le poids devant la hyène. C'est d'ailleurs pour cela qu'il chasse des proies de petits ou moyens gabarits comme les antilopes ou les phacochères. De plus, c'est un sprinter et non un marathonnier. Quand on sait qu'un match dure 90 minutes, allez savoir. Il est cependant doté d'une vision excellente, ce qui lui permet de repérer ses proies de loin. Malgré sa vitesse redoutable, il a un taux d'échec élevé à la chasse. On me dira que tout animal a ses forces et ses faiblesses, j'en conviens. Mais la RBF sur ce point a manqué de célébrer l'identité béninoise. Appelons-les plutôt Vaudonvi si ce n'est pas encore tard.